Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. Et... Il faut préciser que ça c'est le générique. Voilà, c'est ça en vrai. Et notre invité qui nous vient d'une autre école, de la pension des Mimosas, pour ceux qui connaissent, qui ont la référence. Elle nous vient de la philosophie. Oui. Alors quand on dit philosophie, moi je vois quelqu'un dans la position du penseur devant un lac à attendre le cliquetis de l'eau et penser comme ça. Eh bien nous avons aujourd'hui Benjamin Veil qui va nous donner son avis sur tout. Comment vas-tu ? Bah ça va bien, alors en t'écoutant je me disais qu'un jour j'irais bien vivre en théorie parce qu'en théorie tout va bien. Elle est belle celle-là. Et je tiens à dire que j'aime beaucoup ton prénom, que Merci. j'ai très peu entendu finalement. Ah dans bah la oui, vie. on n'est pas nombreuses. Hein. Voilà. Je crois que sur à l'heure où je te parle, je crois qu'on est 2. Mais je trouve que ça rend gentil. Alors que Benjamin... Mais Benjamin, c'est moins doux. Non, il n'y a pas de message personnel. Juste que Benjamin. Mais Benjamin, il y a un truc. C'est marrant ce que tu dis parce que tu sais, j'ai vécu 1 an aux États-Unis quand j'avais 15 ans et en fait pour leur expliquer comment dire mon prénom parce qu'ils imaginaient que c'était impossible, je leur disais Benjamin because I'm very mean. Voilà. Et Benjamin Franklin, il devait penser à l'argent quand il voyait oseille, tout ça. Direct. It's all about the Benjamin's baby. Pour ceux qui ont la référence aussi. Bref, je vais faire l'appel et nous allons commencer par ma droite. Comment vas-tu, Booba ? Les bails, les airs, Jump, Flocon. Tous les bails. Et t'as vu, je t'ai dédicacé, voilà, j'ai fait un marathon il n'y a pas si longtemps et du coup, il y a plein de médias qui sont venus comme Camos, TV, Big Parole Camos. Véritable, Graysoner, Dans le Truc, Mark and the Sounding Media et 350 OG Films et Starting Block. Les gars qui sont venus tous en équipe, tu vois. J'ai fait plein de featuring avec eux ces temps-ci, là, tu vois. Je les dans le 7-8 même, tu vois. Tellement j'ai fait des feats avec eux, tu vois. C'est bien ça. Et du coup, voilà, t'as vu, on a parlé un peu du fait de... Est-ce qu'on est en train de créer un game dans le milieu des médias, mais c'est sur YouTube, Bloco de musique. Bien sûr qu'on est en train de créer un game, bien sûr. Ok, super. J'ai pas mouton comme d'hab. Faut aller voir ça. Mao, comment vas-tu ? Mao, 7-8, numéro Starting Block. Très bien. Super. Penda, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va toujours. Super. C'est si Driver. Driver, faut mettre officiellement la dot. Non. Pour Penda. Je rentre pas dans ces problèmes-là. Moi, mais en tout cas, super tes cils. J'adore. Amy. Sourcil. Là, on a mis style sur cil, truc, si on vous. Ah ouais, attention, si on vous mixe comme ça, on a une meuf dangereuse. Attention, ah ouais, c'est un problème. Comment vas-tu, Amy ? Très bien, très bien. Super. Barberiche. On est là. C'est tout. Berger pas mouton. Voilà, sans langue de bois. Ouais, toujours, on est en train de faire un game où on s'impose dans un game pour répondre à sa question. Et je voulais faire une grosse dédicace à Layen. Yes. Parce que j'ai regardé son interview sur Click. Franchement, c'est un bijou. Il parle bien, il faut qu'il vienne. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, même. Là, il n'y a pas encore reçu. Non, mais je sais que je vais l'envoyer un DM. Mais oui, il parle bien, lui. C'est ça. Franchement, c'est un bon. Faut Vini. Gros big up à lui. Voilà. Vini ici. Très bien. Alors, nous allons débattre le thème aujourd'hui, les réseaux sociaux, simple outil de com, de divertissement ou arme de destruction massive pour les artistes. On parle pour les artistes. Donc, il ne faut pas parler de jeunes, tout ça, dentifrice, bonbons, tout ça. Non, on parle pour les artistes. Non, c'est important. Qui veut se lancer en premier ? Pour les artistes, ouais, t'as dit. Hein. Ouais. Ouais, c'est tout en même temps. Ouais. C'est vraiment tout en même temps. Bah, récemment, on va pas rappeler l'histoire qu'il y a récemment. Il y en a qui s'est tiré une balle dans. Enfin, il y en a plusieurs qui se sont tirés une balle dans le pied. Pourtant, c'était des acteurs prometteurs. Et c'est dommage pour eux. Tu vois, en plus, pour le coup, c'était du divertissement pour eux. En faisant quoi ? Des vidéos, des remarques ? Ils se divertissaient, okay. Mais c'est devenu une arme pour eux, tu vois. Enfin, ceux qui ont partagé ont fait une arme et Miskin, il risque gros, tu vois. Okay. Même si c'est très grave ce qu'ils ont fait, tu vois, on cautionne pas du tout, mais c'est tout en même temps. C'est vraiment tout en même temps. Après, ça dépend pour qui. Hein. Ouais. Moi, personnellement, je suis même pas un artiste. Pourquoi j'en ai rien à foutre de dire ce que... Sans fout, vu comme ça. Non, je suis pas un artiste. Non, c'est un divertissement. Moi, je kiffe plus qu'autre chose. J'aime bien piquer, ça veut dire que je me divertis. Je suis là à 2h du matin, je vois des petits messages par-ci par-là. Et on marque en plus. Mais voilà, tu vois ce que tu fais. Tu dis 2h du matin, tu piques un peu, t'envoies des messages.
est-ce qu'un artiste peut se permettre de faire ça, ce que tu fais toi? Est-ce que toi tu te dirais ouais c'est cool, c'est bien, ou alors tu dirais oh là là, il doit se calmer? Bah, il y en a, ils le font bien. Il y en a, ils le font même très bien. Et d'autres, ils le font très mal. Des mecs qui piquent, tu dis. Hein. Ouais. Comme je t'ai dit, cette nuit-là, je m'amusais en même temps. Ils m'énervaient un peu. Voilà, j'allais dire des dingueries, mais j'ai pas. Canalise-toi. Non, il y en a, tu vois, ils piquent bien, c'est marrant, tu vois. Je vais dire, Booba, j'aime bien comment il pique, ça dépend qui, tu vois. Ouais. C'est marrant, comme d'autres qui prennent ses patins, c'est pas marrant parce que comment ils le font. Ok. Donc tout dépend de la façon de faire. Voilà, ça dépend de la façon de faire en fait. Faut le faire à la Mao, je pense. Là, t'as fait une heureuse à Penda, t'as dit Booba, aïe. Tu sais, les gens, en ce moment, je suis taxé de rapide, donc tout va bien. Quelqu'un d'autre? Booba, il pique bien, mais après, les réseaux sociaux, pour les artistes, ça peut être dangereux. En fait, ça dépend déjà à quel niveau t'es arrivé. Et en plus, en fait, c'est un outil de com, mais il faut pas que les artistes, ils virent influenceurs. Ok. Parce qu'il y a certains artistes qui sont devenus presque des influenceurs et du coup, ils n'ont pas trop de crédibilité, je trouve. Par exemple, un artiste qui va mettre un t-shirt d'une marque sur lui et qui va dire « Ah, ce t-shirt, c'est de la marque machin, achetez-le. » Toi, ça te gênerait? Bah, ça dépend si c'est d'un distributeur qui donne pas ses produits aux influenceurs. Si c'est quelqu'un à part, par exemple, je sais pas, si donc, c'est un mec de ton groupe... Si je suis un rappeur... Je porte un t-shirt, je dis achetez ce t-shirt. Si Mila Jasmine, elle a aussi de son côté dit porter ce t-shirt, tu vas pas aimer le fait que je fasse la pub pour ce t-shirt? Chacun dans son truc en fait. Même il et moi, on est dans le même truc. Bah... non, je dis ça comme ça. Mais après, ça peut être... après, les réseaux sociaux, ça peut être destructeur parce que... en fait, il faut vraiment que les artistes ils soient que en mode promo sur les réseaux, je pense. Après, il y en a qui... Non, mais moi, par exemple, voilà, je suis beaucoup plus d'artistes américains parce que les artistes français sont mes collègues, donc c'est pas la même chose. Mais moi, si je suis un artiste, j'ai pas envie qu'ils viennent juste pour me dire... Le 16 mai, nouveau single, Ace Bar. Là, je m'en fous, je me désabonne. Vrai. Moi, j'ai besoin d'avoir son lifestyle, comment il vit. Quand je le vois aller à la station essence et que, en même temps qu'il va payer l'essence, il prend un paquet de fraises Tagada. Oh, il mange des Tagada. Donc, j'ai besoin. Non, mais j'ai besoin de savoir de comment il vit. Comment il vit. Même si souvent les gens se mettent en scène et tout. Mais c'est ça que moi, je veux. Si tu viens juste pour me dire, tel jour, je sors mon truc et je vais même pas streamer ta musique, en fait. J'aurais l'impression d'être un pantin. Enjolive le truc. Donc, non. Mais après, il peut montrer un peu sa vie. Ouais. Il peut montrer sa vie, mais pas trop comme les influenceurs H24. Je suis d'accord. Mais après, c'est sûr que vu que les réseaux sociaux, c'est les nouveaux magazines... Toi, tu veux différencier artiste et influenceur, c'est ça? Ouais, non, mais je veux différencier artistes et influenceurs, mais les réseaux sociaux, c'est les nouveaux magazines. Vrai. Avant, il y avait les paparazzi qui prenaient des photos, il est à tel resto, il est à machin. Maintenant, les artistes, ils montrent eux-mêmes. On n'a plus besoin de paparazzi. Mais après, il faut mettre une histoire qui vend. Genre, c'est pas tout le monde qui sait vendre sa vie. Je suis 100% d'accord avec toi. Là, je pense ça. Ouais, ok. Et c'est vrai quelque part que c'est de la construction d'image. Après, c'est ce qui est peut-être compliqué, c'est finalement pourquoi ce fameux statut d'influenceur quand même qui devrait nous questionner un petit peu. C'est finalement à partir du moment où on a un discours public, on influence en fait. Ouais. Et en fait, c'est la question du nombre d'audience pour moi qui fait la diff en fait, entre ce qui va être de l'ordre de la responsabilité privée-publique quoi quelque part. Il y a ce qu'on se dit entre potes dans un réseau privé. Puis, par exemple, quand tu as 50 abonnés, tu peux dire ce que tu veux, mettre ce que tu veux. Raconter ce que tu veux à partir du moment où ça dépasse les 10 000, les 15 000. Attention, souvent, tu parles à 50 abonnés, un an plus tard, tu es une star. Et les gens vont chercher ce que tu as dit à ces 50 abonnés. D'où d'ailleurs l'intérêt sur les réseaux sociaux de faire hyper gaffe à tout ce qui est écrit et tout ce qui est mis en ligne. Souvent, il y a des dingueries qui sont dites. Voilà, est-ce qu'il pourrait être assumé ou pas? Parce que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose où toute parole devient publique. Ouais. Donc, et à partir du moment où elle devient publique, elle engage la responsabilité. Et parce qu'elle pourrait influencer ou pas. Après, moi, je trouve que c'est intéressant. Je trouve c'est assez marrant qu'on ait casé ça du côté des gens qui seraient influencés et pas des gens qui apporteraient une opinion.
Avant, c'était ce qu'on appelait des leaders d'opinion, en fait. Et il y avait des journalistes, il y avait des artistes, il y avait des soi-disant influenceurs. Aujourd'hui, on appelle ça des influenceurs. Donc ça veut dire de qui c'est qu'ils influencent. C'est comme si c'était normal d'influencer les gens. Et surtout, il y a une espèce de connotation sur influenceur. Il y a une connotation où c'est pas bien ce qu'il dit et les gens vont le suivre. Alors que sur leader d'opinion, c'est bien ce qu'il dit et les gens vont le suivre. Ouais. À quel moment ça a vrillé ? À quel moment ça a vrillé ? On a vendu des crèmes et des dentifrice, peut-être. Tu voulais le dire. Non, moi je disais juste que ça dépend de la posture, en fait. Un leader d'opinion, il a une posture vraiment là où il est que dans sa... En fait, il part pas à droite à gauche. Les influenceurs, pas tous, hein, mais il y en a certains qui s'éparpillent. Et du coup, on prend ça avec légèreté. Or qu'un leader d'opinion, il devient un modèle pour la société, je trouve. Mais en même temps, quand on voit par exemple, je vais prendre un exemple un peu différent, je vais prendre l'exemple d'Assa Traoré, qui est quelque part aussi quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui sait très bien les utiliser justement pour pouvoir faire passer un message politique. Elle est leader d'opinion et en même temps elle est influenceuse en fait. En fait. Et qu'est-ce qu'elle représente par exemple quand elle fait la couverture du New York Times ou quand elle va faire des réponses dans le monde, enfin c'est pas du tout anodin en fait. Et pourtant elle est hyper présente sur les réseaux et certains peuvent d'ailleurs parfois le critiquer que c'est un militantisme 3.0 quoi. Enfin je viens d'apprendre une expression là. Donc c'est aussi mais c'est les armes d'aujourd'hui les réseaux sociaux. Même les présidents, parfois, et là je parle pas de la France, mais même les présidents sont dessus et foutent un sacré bordel. Donc, oui, mais moi je veux pas de problème. J'habite en France. Donc, je critique les États-Unis, c'est plus facile. Donc, non. Aujourd'hui, on peut pas se passer des réseaux sociaux quand on veut rapidement faire passer un message, en tout cas. Mais tout dépend comment on l'utilise. Barbery, tu as quelque chose à nous dire là-dessus, je sens. Pour moi, les réseaux sociaux, ça explose le cerveau des gens. Moi, franchement, je suis rentré tard dans les réseaux sociaux. Donc vraiment, pour vraiment comprendre, j'ai dû vraiment décortiquer le fonctionnement des réseaux sociaux. Donc il y a plein de choses que j'ai découvert sur le tard. Et je me rends compte que les réseaux sociaux, aujourd'hui, en fait, on a... comment dire ? Ils sont mal utilisés. En fait, au début, ils ont été créés pour quelque chose de noble, je pense. D'accord ? Donc, du coup, il y avait cet aspect communication et autres. Mais aujourd'hui, ils sont, à mon sens... en fait, l'objet premier des réseaux sociaux a été détourné. Ou est souvent détourné. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux, ils nous plongent. Bon, pas ils nous plongent. Ils plongent certaines personnes dans le fake. Dans le fake. Et ce qui se passe, c'est que les gens influents... Donc là, on parle des artistes, rentrent dans ce jeu-là. Le fait de rentrer dans du fake et d'emmener en fait leur audience. C'est pour ça que je te rejoins, Benjamin, quand tu parlais d'audience, forte ou pas, dans le feu. Dans le fake. Dans le fake, ok. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça plonge beaucoup de gens dans l'irréel. Vraiment, mais vraiment, et c'est pour ça que oui, c'est un outil de communication, bien entendu, parce que de base, c'était l'essence du truc. C'était un outil de communication, un outil d'échange aussi. D'accord, c'était un outil d'échange, mais aujourd'hui, pour moi, ça bousille le cerveau des gens. Alors peut-être parce que là on a surtout Instagram là, j'ai l'impression Instagram et Snapchat et TikTok en fait derrière. Moi on critique beaucoup Twitter aussi et qui a aussi quelque chose de très grave parce que c'est un jugement très populaire et en même temps je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu l'affaire Théo au moment du tribunal à Bobigny, en fait il y a eu le soir même la préfecture qui a dit qu'il y avait justement des jeunes qui avaient fait brûler une voiture, enfin que ça avait été justement des chafourées liées à des jeunes et toute la nuit sur Twitter on a tous relayé énormément que c'était une fausse information de la préfecture qui a amené pour la première fois quand même dans l'histoire de France à ce que la préfecture revienne sur des propos qu'elle avait tenus de manière officielle. C'est quand même pas anodin. Grâce à Twitter aussi. Donc ça peut être aussi une arme de destruction massive politique, notamment et qu'il faut aussi prendre en compte. Alors avec ses tenants et avec ses effets pervers aussi, parce que il y a aussi des effets pervers qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi quelque chose de la parole populaire qui peut se mettre en place aussi. Donc c'est aussi qu'est-ce qu'on va maîtriser. Mais c'est vrai que ça suppose que chacun réfléchisse un peu à ses messages. Et la difficulté, c'est justement le côté un peu automatique, virtuel, qui fait qu'on peut se faire croire
voir que quelque part, c'est pas une vraie personne à qui on s'adresse. Quand on a quelqu'un en face de nous, il y a quelque chose dans son regard qui fait qu'on ne va pas se permettre tout, en fait. On se filtre. On n'a pas ce filtre avec les écrans. Donc on se permet tout sur les gens et sur n'importe qui, en fait. Parce qu'on n'a pas cette espèce de filtre naturel qu'on a quand on est face à quelqu'un, en fait. Et ça, c'est ça qui peut faire que on devrait se l'imposer. Et quelque part, les 3 gamins là, parce que c'est comme ça que j'ai envie de le prendre, parce que c'est une histoire de gamins, voilà, de gamins un peu gâtés finalement, qui se rendent plus compte de la réalité. Et ben, ils ont pas pris la distance nécessaire pour se dire voilà, on est regardé, on est suivi. Il y a des choses on peut pas se permettre de le dire. On peut rigoler éventuellement entre nous, même si c'est con. Ça, voilà. Mais on peut pas le rendre public. C'est le fait de rendre tout public. Qui peut questionner aujourd'hui et de se dire mais à qui on s'adresse en fait et pourquoi on le fait. Et c'est pas assez régulé aussi les réseaux sociaux, je trouve. Je trouve que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et on peut mettre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et de là, c'est pour ça que je rejoins l'aspect arme de destruction massive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un il peut faire une vidéo où il va dire une vraie dinguerie, il la poste avant qu'elle soit supprimée, tout le monde l'aura vu. Elle a fait le tour du monde. Et en même temps, il peut se retrouver complètement cancel derrière aussi. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là, aussi par les réseaux. Enfin, il y a aussi toute la cancel culture qui est aussi hyper présente. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en même temps qui peuvent toucher les artistes aussi quand même, ça c'est une réalité. Voilà, alors, pas tous les mêmes avec les mêmes enjeux, hein, on l'a bien vu avec l'affaire Roméo Elvis par exemple, qui est très vite revenu, alors qu'on aurait pu imaginer que, mais bon, ça peut toucher des artistes. Donc moi, notamment là, le fait par exemple que la série Validée ait été repoussée, c'est parce qu'il y a quand même une crainte que quelque part derrière, c'est un impact aussi sur la carrière finalement de l'acteur en question, quoi. Ah, ça a été repoussé. Ouais. Moi je dis outil de communication oui, arme de destruction massive oui, donc oui et oui. Et dans le premier oui, ça permet de se détendre, de communiquer son art, communiquer en direct avec ses abonnés, chose qui était impossible jadis, tu vois, parce que avant il y avait un espèce de mystère avec les artistes. Tu vendais tes albums, tu savais pas à qui. Voilà, tu savais pas à qui tu connaissais pas tes fans. On ne connaît pas vos têtes, on ne connaissait pas vos têtes. On connaissait pas la tête des mecs, tu vois. Sauf avec les concerts, tu découvrais des gens, une foule comme ça, tu disais. Voilà, moi Time Bomb, je connaissais pas les mecs, tu vois, je pas leur visage, t'as vu. Okay. Et montrer son lifestyle, t'en as parlé aussi, tu vois. Ouais, Tagada. Voilà, Tagada, tous les bails, tu vois. Faire du business, la promo de sa marque, tu vois. T'as des business, tu fais ta promo, tu boostes des artistes, comme Booba l'a fait plusieurs fois. Faire passer des messages positifs aux jeunes et aux moins jeunes. Mais après, voilà, arme de destruction massive, oui, par rapport à ce qui s'est passé, t'as vu. Tout récemment, d'ailleurs c'est mon gars Kamel l'Ancien qui a relayé ça, t'as vu, mon partenaire de boxe, un Vic Fight, tu vois. Big up Kamel. Big up Kamel avec Paco, Hama, Guillaume, Hakos. Il doit pas faire tout le club, non? Tous les bails, t'as vu, Joe, tous les bails. Tu vois, il s'est indigné parce que pour le coup, pour eux, ça a été une arme d'autodestruction massive. Ouais. Tu vois, ça les a autodétruits. Et du coup, t'as vu, jusqu'à ce que ça ait une résonance même nationale, tu vois. Tu sais, le roi, il s'en est mêlé et tout ce qui va avec. Et du coup, voilà, les conséquences de tout montrer, de tout dire. Et pour faire un peu écho aux propos de Barberich, qu'est-ce que vous pensez de ce truc où on montre un monde merveilleux sur les réseaux sociaux? Là, on parle d'Instagram où tout le monde se filme, se met en scène, où la vie est belle, personne n'a de problème. Et, tu sais, moi, par rapport à ça, ce que je dis souvent, moi, je dis qu'on est dans une génération de schizophrènes déjà. C'est ce que je dis, et dans quelques années il va en avoir beaucoup en HP malheureusement, parce que ça va être dur, la chute elle va être très très dure, et c'est pour ça en fait que moi dans mes propos je suis très très dur en fait, parce que je connais un peu cet univers là, tu vois, des hôpitaux psychiatriques, d'accord, et c'est très très dur de voir des gens que tu connais qui sont là-bas, et donc moi quand je les vois tous là, tu sais, montrer des choses qui sont irréels, parce qu'à un moment donné, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aller au travail, se lever chaque matin, fonder une feuille. Est-ce que si, c'est une question, je me filme en train d'aller au travail, après je coupe ma caméra parce que je suis au travail, frère, après je sors, je suis fatigué, je rentre chez moi, est-ce que les gens vont me suivre, est-ce qu'ils vont être intéressés? Ouais, mais après... Non, mais après, le truc... Ils vont pas te suivre parce que tu as vu les gens. Ils ont besoin de rêver, les gens. Ils ont besoin de rêver, mais aujourd'hui, même si tu as besoin de rêver, ça reste une arme de destruction massive parce que la réalité, elle est tout autre. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est. Est-ce qu'on veut pas sortir de cette réalité qui est tout autre? Ouais, mais les conséquences, faudra les assumer après.
Et moi, je préviens des conséquences. Ok. Après, moi, je prétends rien du tout. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me base sur mon expérience. Bien sûr. Sur mon expérience, on a un certain âge, même si je tête de jeune, mais on a un certain âge et on peut anticiper certaines choses ou prévoir certaines choses. Ok. Parce que l'expérience nous dit que... L'expérience prouve que... En fait, tu vois, en fait, les gens, ils sont en train de perdre des années, là. Tu vois, moi j'ai vu des gens qui étaient à fond dans ce lifestyle, dans ce truc, mais la chute, elle est rude, la chute. Ouais. Parce que c'est pas ça la vie. Toi, tu connais, sans citer de nom, on n'est pas là pour ça, des gens justement qui étaient là-dedans et à un moment ils sont retombés. Mais bien sûr, mais même si tu suis t'as juste à suivre des personnes influentes sur 5 piges ou sur 10 piges, tu vois qu'ils n'ont pas le même lifestyle du début jusqu'à maintenant. Ça retombe à un moment donné. Avant de prendre la parole, je fais la passe à Amy. Moi, je voulais juste dire, encore une fois, il n'y a pas une réponse pour moi, en tout cas claire, oui ou non. C'est ça, encore une fois, ça dépend ce que tu en fais. C'est un outil. Il y a des gens qui vont... Enfin, chacun y met ce qu'il veut. En tout cas, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que personnellement, sur mes réseaux, déjà d'une, on est dans les médias, donc on n'a pas un rapport au réseau, on va dire, normal avec mes copines qui ne travaillent pas du tout dans les médias. Elles m'envoient des photos de leurs enfants, des plats qu'ils ont fait le dimanche, et c'est lourd, et c'est cool, et ça me fait plaisir, et ça me fait du bien, parce que ça me change... Des recettes. Et des recettes, voilà, que je n'ai pas la passion. Au travail. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, je pense que nous, on est matrixés, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des choses très simples sur les réseaux. Et j'ai remarqué aussi, donc encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on va chercher chez les gens. Mais anecdote, un jour, j'ai fermé l'appart et j'ai laissé les clés à l'intérieur. J'avais suivi. Voilà. Et bah tu sais, vrai. si. Et bah du coup, j'étais en galère et je me suis dit, je vais pas appeler un serrurier, ça va me coûter... De toute façon, j'avais plus rien. Donc j'étais, à part mon téléphone, j'avais que ça. Quelle idée. Bref. Et en fait, je me suis dit, je vais utiliser mes réseaux parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des tips pour ouvrir la porte. Des cambrioleurs. Voilà. Et je me suis rendu compte... Oh, la radio, Ziac. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cambrioleurs dans mes abonnés. Donc là, ça m'a un peu inquiété. De cochon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été génial. Et ça, c'est la petite anecdote drôle parce que du coup, les gens m'ont filé un coup de main, etc. Et t'as réussi à ouvrir ta porte. Et j'ai réussi à ouvrir ma porte. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est du coup un ami qui l'a vu sur mes réseaux et qui a dit, tu es en galère, je viens t'aider, etc. Cool. Mais j'ai remarqué que quand on faisait appel aux gens pour des questions de solidarité, de bienveillance, en tout cas, moi, je trouve que ça répond vachement présent. Donc, encore une fois, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, quoi. Exactement. Moi, je finirais par... T'as vu, moi, je pense que quand t'es connu, avec une certaine résonance, tu dois faire attention à ce que tu véhicules, et ce que tu montres et ce que tu dis. Tu vois. Les frères en ont payé les conséquences, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une dépendance au public de certains artistes qui, même, sont quittes à aller passer sur le billard, suite à des remarques des commentaires. Ouais, sur chirurgie esthétique. Ouais, chirurgie esthétique, plastique. Voilà, j'ai fait exprès, je savais que c'était... Voilà, tu vois. Et vous voulez m'embêter ici, là, tu vois, mais tranquille, tu vois. Mais voilà, il y en a carrément, c'est suite à des commentaires de leur public qui vont sur le billard, carrément. Voilà, j'ai des influenceurs en tête, je me dis, c'est un truc de malade. C'est-à-dire, moi, je pense aussi qu'il y a un influenceur qui s'appelle Mamsdeka, qui carrément, lui, à un moment donné, pendant une semaine, il s'est arrêté, parce que c'est un mec un peu coach de vie, tout ça, et il a ressenti le fait que pendant une semaine, il n'a pas été sollicité. Il a fait un live, il a dit, ça me manque. Tu vois, il a senti une dépendance. Il est accro. Tu vois, il a senti une dépendance à la lumière, comme la coke. Tu vois. Et pour rejoindre... C'est le même mécanisme, en fait, au niveau du cérébral. Hein. Addiction. Comme la coke. Comme elle a cessé, là, tu vois. Mais bon... La coke, c'est de la dopamine, en fait. C'est exactement l'énergie et l'émotion qui va avec. Tu parles près du micro, parce que si tu es trop loin, là, on va pas t'entendre. Donc oui, la coke, c'est de la dopamine, c'est des excitants, en fait, et qui viennent justement renforcer l'activité neuronale. Donc c'est exactement ce que fait l'activité de la dopamine aussi, qui est quelque chose qu'on a avec l'adrénaline. Et les réseaux créent de l'adrénaline, comme le sport, comme voilà. Enfin, donc ça donne des sentiments de puissance, comme ça. Et en plus, ça crée des effets de manque. Quand il y en a plus. Et pour rejoindre Barberouche, moi je pense que dans 10 ans, il y aura des reportages, des études. C'est un peu comme les boys band 20 ans après, où des gens suicident, ou même dépression, des téléréalités, les premières téléréalités, il y a déjà Regarde Loana, frère. il y a déjà des effets. FX, Loana. Et moi je pense que les conséquences de la surexposition, t'as vu, il y a une dépendance à un besoin de reconnaissance continuelle. Et ça, c'est une arme d'autodestruction massive. D'où le fait que Nekfeu, il s'est supprimé des réseaux pour d'autres raisons, mais aussi je pense qu'il a dû sentir que là, je suis pas dans le réel. Et moi, je pense qu'il faut une grande force mentale pour pas être dans ce monde parallèle.
Et comme beaucoup de gens de cité, ou même de gars de ma génération qui sont même pas sur WhatsApp, ils sont là. Eux, ils préfèrent être dans le réel, ils préfèrent être confrontés à d'autres soucis plutôt que être sur les réseaux. Après, c'est un truc générationnel aussi, tu vois. Moi, oui, mais nous, le débat est comme sur les artistes. Ouais, sur les artistes, tu ouais. vois. Parce qu'après, comme Amy nous l'a dit, elle a ses amis qui ne sont pas artistes, qui échangent des recettes, tout ça. C'est cool, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais les artistes ont ce besoin de se mettre en scène avec les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, là on parle des artistes. Et puis c'est aussi un moyen de rester en lien avec, avec son public. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour rejoindre un peu ce que disait Barbery, c'est toute la difficulté de finalement se prendre au jeu en fait. Et au jeu JEU et JE en même temps en fait. Parce que c'est un jeu en fait. Et on construit quelque chose. Non, ça c'est du time bomb ça. C'est du time bomb ça. Mais on connaît ces classiques. Hein. Time bomb ça. Mais c'est vraiment ça. Et c'est un game au sens fort du terme. Et avec tout ce que ça peut impliquer aussi, où on peut se perdre dans un jeu en fait. Et quand on n'a pas les règles du jeu en plus et qu'elles sont pas bien claires et c'est quand même un truc hyper déréglé, hyper libéral justement, donc où il n'y a pas de règles, et ben c'est d'autant plus compliqué de trouver des espaces et de garder sa santé mentale quoi en fait. Autour de cette table, tout le monde a des réseaux sociaux. Vous sentez, j'ai envie de les couper. Non, vous avez en gros en moyenne vous postez. Est-ce que vous postez chaque jour et si oui, combien de fois par jour? Moi par jour, moi tous les jours moi. Voilà, tous les jours. Moi aussi, ouais. Toi aussi. Tous les jours, Snapchat. Mao. Moi, ouais, Snapchat, mais pas sur Insta. Moi, je suis un bon tous les jours. Snapchatter. Ouais, tous les jours. Oui. Moi, j'ai pas Snapchat. J'ai Insta. J'ai Insta depuis peu de temps et j'ai essayé de résister un temps. Je fais des trucs de temps en temps. Je vais faire des stories et puis je vais les faire tous les jours quand j'ai des trucs. Ok, tous les jours. Puis parfois, là, par exemple, ça doit faire 3 semaines que j'en ai pas fait. Ah quoi. ouais, quand même. 3 semaines. Donc voilà, donc je peux poster comme ça dépend. Ok, Bouba. De temps en temps. Oh Tu sais pas pourquoi on dirait que personne. Bouba, il a au moins 4 comptes. Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus. C'est vrai. Il a 4 comptes. Et bien, on va regarder Disons-nous les choses, blackout, la récré, tout. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est que même nous qui sommes en train de faire cette émission, on est là en train de dire attention, faites attention, on est quand même tous les jours sur nos réseaux sociaux. Bah oui, on est accro. Et on n'est pas en train de parler de rappeurs, tout ça. Bon, même si vous êtes quand même des gens importants, hein, vous êtes des élèves dissipés, tout le monde vous connaît maintenant dans cette France, sachez-le. Et pas que en France. Mais voilà, mais vous avez quand même ce besoin, je dis vous, mais nous, parce que je me mets dedans, hein, moi c'est 2 fois par jour minimum. Et souvent plus. Mais voilà, on a ce besoin quand même d'être sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, le vrai truc, c'est de savoir contrôler, faire attention à ce qu'on fait, et de savoir se dire que je suis aussi autre chose que l'homme des réseaux sociaux, quoi. Ouais, mais moi, par exemple, t'as vu les réseaux sociaux, moi, je sais que t'as vu quand j'ai arrêté les médias pendant 2-3 ans, là, mon petit break, j'étais presque plus sur les réseaux sociaux en vrai. Okay. Là, j'y suis parce que j'ai un objectif dans ma tête. C'est-à-dire que je poste régulièrement pour fidéliser les gens et pour donner des infos par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que, tu as vu, aujourd'hui, nous qui sommes un média ou des journalistes, on est obligés d'être attractifs pour que les gens viennent, tu vois, regarder par exemple nos vidéos ou nos contenus. Donc moi, quand je poste, c'est vraiment dans cet objectif-là, là, tu vois, et uniquement cet objectif-là. Si demain j'arrête les médias, ce que je vais bientôt faire, mais j'aurais plus de... Non mais sérieusement, c'est-à-dire que... Non, ne quitte pas. Mais non, mais... on sera toujours dans... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, si je suis sur les réseaux sociaux, c'est au même titre qu'un pâtissier, par exemple, qui mettrait des photos de ses... Donc toi, t'es pas... Sa réalisation, quoi. Toi, t'es pas station essence, Restagata, tout ça. Non, là, t'es pas là-dedans. Moi, en fait, je sais branler les gens, c'est tout. C'est tout. Non, mais sérieusement, quand je suis là, je mets une photo, je mets un truc, je mets des interviews de l'époque. C'est juste pour être présent, montrer à Barbery, je sais qui, parce qu'il y a des gens peut-être qui me connaissaient pas à l'époque. Ouais. Ah, j'ai fait ça, je suis légitime pour faire ci, pour faire ça. C'est juste ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis que je suis en train de chébranler les gens. C'est-à-dire que c'est juste par rapport à l'image que j'ai en tant que journaliste. Tu vois, c'est mon... Ouais, voilà, c'est tout. C'est un outil de communication. Tout simplement. Il y a Amy qui voulait parler. Ouais, je voulais dire couvre-feu, confinement. Les réseaux sociaux, mais merci mon Dieu. Ah ouais, grave. Merci mon Dieu. Non mais grave, c'est vrai. Parce que moi, voir
voir Driver préparer une omelette, c'est très important. Je fais les meilleures omelettes du Val d'Oise, 95 Voilà. Moralement, c'est super important. On peut plus se voir, on n'a pas le temps. Pour ceux qui travaillent pas, ils sont confinés chez eux, donc ils ont quasiment aucun contact. Pour ceux qui travaillent, ils ont le temps de rien, parce qu'à 19h, il faut avoir fait les courses, Merci les stories. Ouais. Oh là là, merci. Non mais, enfin, c'est bien de dire que c'est négatif, mais là, franchement, Mais moi, il perso, y a aussi du positif. moi, ça Merci, fait merci du bien. Tori Lanez. Non Non, pas merci, pas merci. Oui. Non. Magnifique. Mon gars. Magnifique. Oh là là. Ouais, non. Ouais, il y a du Non, bien sûr qu'il y a du positif, bon, bien sûr. Ouais. Mais ça fait aussi une arme de Comme destruction. dirait, comme dirait le maître du jeu, dans le mauvais, il y a du bon aussi. Moi, très bon. Moi, ce que je dirais, c'est que tu as vu, moi, je fais attention à ce que je poste. Tu vois, Sur les 4 comptes ouais, sur les 5. Ouais, sur les 5. Sur les Oui, il y a cinq. le 5e bientôt rapparaître, fréquence rap. D'ailleurs, Driver, vous allez revenir, Mode Sarcelle. T'inquiète pas, vous êtes le retour, 3 ans après. Tu vois, la récré, disons nos choses, bloc entre radio, et je ne sais, et disons, ouais, je sais plus celle lequel. Je sais plus celle lequel. Lui, il est perdu. Ah là, le mien, ouais, Booba, Black D, Strict Reporter. Voilà. Voilà. Moi, je fais attention à ce que je poste parce que, bah, t'as vu, on a quand même une posture, il y a un message qu'on balance et j'ai pas envie de paraître genre tu balances des messages à l'oral et puis après tu vas poster des trucs chelous. Toi, t'as pas le droit de faire le coup. Ah ouais, toi. J'essaie de. Ah, c'est chaud. Des fois, je regarde. tu peux pas. Le vieux père. Voilà, t'as vu, je suis en mode et puis en même temps, il faut qu'on. Booba, des tu fois, t'as envie de sais, Booba, tu sais qu'il y a des gens, ils me disent t'as de la chance d'être avec le vieux père. C'est Je chaud. te jure, je reçois des messages. Ah, t'as de la chance d'être avec le vieux père. Ah ouais. Mais ça veut dire des fois t'as envie de poster des trucs. Très bonne question. À 2h du mat, t'as envie de faire le rugby en fait. Non, des fois, je vais poster un bas, je dis non, frérot, si tu fais ça, la street a pu te respecter. Ah, c'est chaud. T'es dans un truc, on t'attend dans ce truc-là, tu dois rester droit. Je me dis, non, mais après, c'est même pas question d'être droit. Des fois, je vais lâcher des trucs. Par exemple, là, j'ai lâché un queutru. Je sais plus, moi. Il y a des gens qui se disent mal accompagnés, mais est-ce que c'est toi-même qui accompagne mal les gens, tu vois ou d'autres bails encore, tu vois. Mais Ça reste un truc de vieux père. oui, c'est un truc de vieux, t'as vu. Mais Ouais, ça va, ça. voilà, après, mais si c'est pour poster des trucs. Parce qu'il y a une chanson. Non, je peux pas. Voilà, j'allais m'égarer là. Pardon. Faut pas vous laisser à côté. Mais non, il me ramène sur un terrain là. Non, c'est pas bon. Non, je refuse. Moi-même, je me parle à moi-même. Je refuse. Bon. Non. Mais voilà. Moi, un jour, ça m'est arrivé de poster une photo. C'était un mensonge. Quand je dis c'était un mensonge, c'est. Je reviens sur ce truc de. On montre la belle vie. On montre quand on est sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est ça. Tu dois toujours montrer que tout va bien et que tu as une belle vie. Et limite, j'ai une meilleure vie que toi. Il y a ça. Bon, moi, c'était pas dans ce sens-là, mais c'était un truc. Une photo, quand je l'ai vue, je me suis dit, ça peut être marrant. Il y a plein d'indications sur cette photo. Et si je la mets, je pense que les gens vont réagir comme ça. Donc, je l'ai postée pour tester. J'aurais mis un regard de se dire qu'est-ce qui va nous sortir. Ouais, j'ai hâte de ça. Et en fait, un jour, il y a plusieurs années, j'étais en studio avec un chanteur qui s'appelle Farad, avec Cynic, que tout le monde connaît, et avec Akhenaton, que tout le monde connaît. On était tous au même endroit, mais pas pour le même morceau. Tout ça, c'était des morceaux différents après. On commence à prendre des photos. Et il y a une photo d'Akhenaton et moi sur le canapé dans le studio. Et Akhenaton a un stylo et il tient une feuille comme ça. Et moi, je suis à côté. Quand je vois la photo, je me dis, mais ça, c'est deux mecs qui font un morceau ensemble. Ça. Il y a du papier et il y a un stylo. Mais on n'avait pas de morceau ensemble. Je me suis dit, je vais la poster, les gens vont croire que je l'ai mis. C'était, il sort quand le morceau et tout. Et moi, je disais rien, je disais pas, c'est pas vrai, il n'y a rien et tout. Et j'ai vu ça. Et c'est là que je me suis dit, la puissance de l'image. Ce que tu veux. Tu vois, je chante des photos. Hein. Exactement, tu peux faire, dire, croire ce que tu veux à une photo et ça peut être dangereux. Là, c'était cool, c'est juste une collaboration qui n'existe pas. Mais voilà, mais du coup, tu peux attaquer des gens, détruire des gens.
Mais avec c'est une image, le une drame des photo. photomontages et C'est des ça, choses comme exactement. ça. Et c'est là où ça peut être une vraie arme de destruction massive, c'est que finalement le rapport à l'image est beaucoup plus important finalement que le rapport au discours. C'est ça. Finalement, Une tu peux avoir tous les photo discours fait engagés dire que tu plus de veux. choses que C'est tout des le principe de la paroles. pub, en fait. Ouais, exactement. Et que l'image, elle te rentre dans le cerveau, quelque part, elle se calque en toi, alors que le discours, il faut le comprendre. Donc il y a une activité à avoir. Mhm. L'image, elle est directe, elle C'est ne filtre clair. pas. Enfin, il y a plein de filtres, mais elle ne filtre pas, quoi. Ah non, moi je voulais juste dire, tu nous as fait une featuring. Ah non, j'allais dire, Rolex Driver a fait en même temps. Peut-être Ouais, pas. non, Enfin, non, un featuring là. ouais. C'était une anecdote juste pour dire que attention à ce que vous voyez, on peut vous manipuler. Pas moi, les autres. Depuis, je ne mets que la vérité. Moi, je pose que de la boxe et voilà. Ouais, des bêtes de chaos d'ailleurs. T'as vu, t'as capté? Ah, j'aime ça, j'aime T'as ça. capté, En plus, on a les mêmes Voilà, termes de boxeurs. si, c'est ça. on va en parler tout à l'heure là. Big up Parce que- Canelo, voilà, c'est Canelo, ça. très chaud. Canelo, Bref, Tyson Fury, tous les bails. Ouais, Aïe. on s'est Et les frères SAB aussi. Les frères Exactement. SAB des Mureaux. Si, les bureaux, avec Monsieur Piggy, tous les bails. on s'écarte Joe, d'ici, j'ai Joe, désolé. excuse-moi, Joe. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? On est bon? Vous aussi maintenant, c'est à vous de jouer. Donnez-nous vos avis sous la vidéo dans les commentaires. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, c'est la récré, c'est là que ça se passe maintenant. Donc, on se dit à la prochaine pour un nouveau débat. J'allais dire la semaine prochaine, mais je ne sais pas, en fait, quand ça sort. Mais des fois, ça sort avant, hein, même très vite. On a dédicace à notre monteur qui est Equinox. très rapide. Equinox. Aïe. Big up. Très rapide, très chaud. Donc, ça peut arriver très vite. Au prochain débat.